Kalisaye Nanai. À qui pourrais-je les comparer? À qui pourrions-nous l'égaler? Jésus-Christ est Dieu. Et celui que nous sommes venus célébrer. Vous allez Nzambe. Nzambe a vu la balle. Vous avez parlé à mon débat que vous comment. Mais pendant ce temps, le Saint-Esprit. Yes, Mabouya. C'est très fort. Thank you.
qu'on peut acclamer maintenant le Seigneur notre Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Acclamons celui qui est Dieu dans les cieux, Dieu sur la terre. Et Dieu sur la terre, il s'appelle Jésus. Je veux que tu acclames le nom de Jésus. Le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu puissant. Amen. Amen. Alléluia. Je vous en prie, nous allons nous asseoir, que Dieu soit loué. Nous voulons dire merci à Dieu et merci au pasteur Tibé qui nous a associés à partager la joie d'une commémoration, de la commémoration d'un événement très important dans la vie du ministère. Amen. L'ordination. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour son amour et certainement que nous serons aussi une bénédiction pour vous. Nous vous apportons les salutations de God, God of Abundant Life, à Londres. Et nous voulons que ce temps soit pour chacun de nous une bénédiction. Nous allons prier. Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, nous te prions de nous utiliser simplement, mais que ta parole trouve de la place dans le cœur de tes enfants. Montre le chemin qui conduit dans le cœur et pas au cœur. Nous prions que ce temps soit pour toi, afin de déposer une bonne semence qui va germer. Satan, tu as été vaincu, nous n'avons pas de temps à perdre avec toi. Nous savons qu'en ces lieux, tu n'as pas de pouvoir. Christ est roi en ces lieux. Il règne, et quand il règne, tu es loin de son règne, parce que tu as été écrasé. Nous bénissons le nom de Dieu, et nous bénissons cette assemblée au nom de Jésus. Amen. Amen. Salue ton voisin. Peut-être que depuis que nous sommes là, tu ne l'as pas salué. Je veux que tu le salues. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie cet après-midi? Est-ce que nous sommes dans la joie? Il y a quelqu'un qui est dans la joie? Amen. Et Dieu soit loué. L'année, c'est l'année du renouvellement. C'est ça, n'est-ce pas? Et le pasteur Tibé m'avait envoyé un message pour me donner, pour me demander de prendre un thème parmi les thèmes qu'il m'avait proposé. Alléluia. Et j'ai pris un thème ou un sous-thème dans tout ce que nous allons partager ensemble ici. Et je sais que je n'ai pas beaucoup de minutes parce que après moi, nous allons continuer. Nous allons encore écouter la parole de Dieu. Alléluia. Donc, nous n'allons pas perdre du temps. J'aimerais que nous puissions prendre la Bible, nous tous, dans Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens au chapitre 4. Nous avons trouvé? Chapitre 4 d'Éphésiens, nous allons lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 15. Éphésiens chapitre 4, 10 à 15. Je vais lire. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous
parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais, professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. Amen. Alléluia. Ça, c'est le texte qui va nous aider pour réfléchir ensemble. Et bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas combien de temps tu as déjà dans l'église. Je ne parle pas de l'église locale. Amen. Je ne sais pas, depuis que tu connais le Seigneur, cela fait combien d'années? Cela fait combien de temps? Les uns ont 30 ans depuis qu'ils sont chrétiens, plus même. Les autres en ont 20. Il y en a qui en ont 15. Mais je sais que chacun de nous ici a déjà fait ou passé un temps en tant que chrétien. Lorsque nous regardons à l'église, surtout quand je me place dans le contexte de l'église ici en Europe, excusez-moi, j'aime toujours dire je préfère être pasteur à Kiel et d'être pasteur en Europe. Excusez-moi, vous les Européens. Lorsque nous regardons à l'église, il me semble qu'il y a un problème. Le problème, c'est que les gens viennent à l'église, mais les gens ne cherchent pas à atteindre l'objectif que Dieu nous a donné. Tu verras quelqu'un qui est à l'église depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, mais dans sa façon d'agir, dans sa façon de parler, dans sa façon de prendre des décisions, tu te rends compte ou tu te poses la question, est-ce que cette personne a grandi dans la foi? Alléluia. Et ça, c'est un sérieux problème. Je me pose la question, si le problème c'est ceux qui donnent la parole, ou le problème c'est ceux qui reçoivent la parole. Je pense qu'il peut y avoir des problèmes de part et d'autre. De la part de ceux qui donnent la parole et de la part de ceux qui reçoivent la parole. Mais tout compte fait, il y a un problème d'immaturité et nous avons besoin de la maturité. Il n'y aurait pas beaucoup de problèmes à l'église. Certains problèmes qu'on essaye de résoudre, c'est parce que beaucoup d'entre nous, nous ne voulons pas atteindre la maturité spirituelle. Nous sommes restés toujours des enfants éternels. Et nous réfléchissons comme des enfants. Nous agissons comme des enfants. Je vais vous poser une question. Lorsque quelqu'un grandit, il se marie, il travaille, dans la société, qu'est-ce qu'on dit? Il est devenu responsable. Est-ce qu'on doit lui dire qu'il doit acheter le courant pour sa maison, sa propre maison? Non. Parce qu'il se sent responsable. Il y a des choses qu'il fait sans qu'on le lui dise. Parce qu'il se sent responsable. Il est mature. Il a atteint un niveau tel que on ne doit pas le pousser à faire certaines choses.
Mais regardez, nous sommes à l'église, ça fait plusieurs années. Depuis que je suis devenu chrétien, il y a des choses, pour que les chrétiens les fassent, il faut les pousser. Donc ça signifie qu'ils n'ont jamais atteint le niveau de responsabilité et dire que je n'ai pas besoin qu'on me dise de faire ceci, qu'on me dise de faire cela. Vous savez que même jusqu'à présent, il y a des gens qui ont 15 ans, 20 ans dans la foi. Pour prier, vous devez leur dire qu'il faut prier à la maison. Vous le savez? Vous savez qu'il y a des gens qui sont à l'église. Pour venir à l'église, il faut le pousser. Écoutez-moi. Vous ne venez pas à l'église pour les pasteurs. Si votre pasteur vous a dit que c'est pour lui que vous venez à l'église, je corrige. Vous ne venez pas à l'église pour les pasteurs. Et c'est pourquoi, pourquoi vous venez à l'église, c'est pour votre bien, c'est pour votre bénédiction. Laissez-moi vous dire que si vous ne venez pas, le pasteur ne perd rien. Est-ce que vous m'écoutez? Je suis allé prêcher dans une ville en Angleterre. J'arrive le matin, le culte c'est à 11h30. Le pasteur me dit non, on doit sortir avant, pasteur, pour aller prendre certains membres. J'ai dit quoi? Pour aller faire quoi? Pour aller prendre certains membres. J'ai dit ok. Nous sommes allés, on a pris une maman ici, on est passé par là, on prend une autre maman, là-bas on prend. Et comme c'était une voiture de 7 places, il a pris tous ses membres là. Et c'est à des distances, vous allez, l'église est ici, vous allez là-bas, vous allez. On a pris tous ses membres, on les a amenés à l'église. On a prié. À la fin du culte, je lui ai dit, tu rends un mauvais service à tes membres. Donc tu es en train de faire voir à tes membres qu'ils viennent à l'église pour toi. Ces membres, pour aller au service social, recevoir l'argent, même quand il pleut, ils vont se réveiller le matin pour aller prendre cet argent. Et pour venir à l'église, toi, tu dois aller les prendre, qu'ils viennent à l'église. C'est la dernière fois, ne va plus les prendre. Le dimanche qui suivait, 2 mamans ne sont pas venues. Alors le pasteur appelle. Ah maman, je ne vous ai pas vu à l'église. Pasteur, tu n'étais pas venu nous prendre. Alors le pasteur leur dit, je ne viendrai plus vous prendre. La dernière fois, c'était le dimanche passé. L'une a fait un dimanche, après elle est venue, parce que j'ai fait le suivi après. L'autre avait fait 2 dimanches, après elle-même a commencé à venir. Nous avons un problème de maturité spirituelle. Nous voulons continuer à être des enfants. Écoutez-moi. Dieu, lorsque nous lisons la Bible ici, la Bible nous dit que Christ a donné à l'Église des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des docteurs, évangélistes. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Pourquoi? Pour que nous arrivions à l'état d'homme fait. Pourquoi? Pour que nous ne soyons plus des enfants flottant à tout vent des doctrines. Vous savez pourquoi si un prophète vient dans la ville, il y a des membres qui quittent l'église A pour l'église B où le prophète a commencé. Quand le prophète dit non, tu iras de l'avant, tu seras béni, tu recevras. Ah, je vois la main de Dieu sur toi. Amen. Peut-être que je reviendrai encore sur ça. Je peux chaque jour du 1er janvier au 31 décembre vous dire tu seras béni. Je vois la main de Dieu. Tu ne deviendras pas mature avec ça. C'est là la responsabilité de nous, notre responsabilité. N'est-ce pas? Pour qu'un enfant grandisse, qui donne la nourriture? Mais si l'enfant ne mange pas, qui a le problème? Hein?
Maman a déjà grandi. Cette nourriture que maman donne à l'enfant, c'est pour que l'enfant fasse quoi? Mais si l'enfant refuse de manger, l'enfant fait quoi? Il stagne, n'est-ce pas? Donc la responsabilité est partagée. Mais bien aimé dans le Seigneur, mon souci de nous amener à comprendre que l'un des objectifs de Dieu, l'un des objectifs pour nous en tant que chrétiens, c'est atteindre l'état d'homme fait. Et dans ce texte, il y a des mots qui sont utilisés, qui nous amènent à comprendre ce que Dieu veut. Le perfectionnement des saints. Alléluia. Dieu a donné à l'Église des ministres pour le perfectionnement des saints. Quand on parle de perfectionnement, c'est quelque chose qui devient de mieux en mieux. S'il était bon, il devient très bon. Donc on sent une évolution dans le sens de l'accroissement, dans le sens de l'ajout, dans le sens de ce qui va de l'avant, pas dans le sens de ce qui régresse. Le perfectionnement des saints. La Bible parle de l'état d'homme fait. La Bible parle de la stature parfaite de Christ. La Bible dit, pour que nous ne soyons plus des enfants, mais que nous puissions croître à tous égards. Donc, il y a une notion, tous ces mots-là nous amènent à comprendre que Dieu veut nous voir grandir, atteindre un certain niveau, atteindre la maturité spirituelle. Il n'y a aucun parent, lorsqu'il met au monde un enfant, voudrait que son enfant reste toujours un enfant qui ne grandisse pas. On veut bien voir l'enfant grandir. On veut bien voir l'enfant croître, prendre le muscle, gagner le poids. Lorsqu'il y a un problème de gain pondéral, ça fait un problème pour la maman. La maman va vite consulter un médecin. Mon enfant ne gagne pas de poids. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu le nourris bien? Est-ce que l'enfant mange? Même si la nourriture peut être là, mais est-ce que l'enfant mange? On va poser des questions parce que c'est un problème. Et je crois qu'il y a un problème au niveau de l'église. Un problème de maturité. Les gens viennent à l'église, mais les gens n'ont pas un objectif de grandir. C'est comme si l'église est devenue juste un endroit pour qu'on vienne, on se voit. Vous savez que dans les églises, les jours où on donne les enseignements, c'est les jours où il y a très peu de gens. Mais les jours où on prie pour les démons, les jours où on fait la délivrance, les jours où on dit aujourd'hui, journée miracle, c'est les jours où tout le monde vient. Mais quand on dit c'est le jour des enseignements, où on doit s'asseoir, où on doit comprendre certaines choses, où on doit apprendre la doctrine, les gens ne viennent pas. Prenez un chrétien, mettez-le en face d'un témoin de Jéhovah. Parlez de la divinité du Christ. Le chrétien va manquer des versets pour soutenir que Jésus-Christ est Dieu. Prenez un chrétien, mettez-le en face d'un adepte de Branham. Qu'il parle un peu, même des éléments du temps de la fin. Les chrétiens vont manquer des mots. Parce que les gens ne veulent pas se donner et comprendre qu'ils doivent grandir. Tout le monde veut rester au niveau du lait. Alléluia. Et ça, c'est un problème. Dis avec moi, maturité. La maturité spirituelle. Nous avons besoin, bien aimés dans le Seigneur, de la maturité spirituelle. Nous devons grandir. Nous ne pouvons pas être à l'église et toujours rester des éternels enfants. On ne devait plus, en principe, dans des églises telles que nous sommes là, continuer à parler, par exemple, et donner les offrandes. Frère, il faut vraiment, vous savez, Dieu va vous bénir. Quelqu'un qui est mature dans la foi, hein? Il sait que ma vie dépend de Dieu. Et donner, c'est quelque chose qui ouvre des portes pour moi. C'est pour moi.
les pasteurs ne vont pas exhorter. Non, avant de donner, nous voulons exhorter. Vous savez pourquoi on exhorte? Parce que justement, on est en face des gens qui s'estiment être toujours des éternels enfants. Il faut le fouetter un peu pour qu'il revienne à l'ordre. Frère, le service de Dieu là, nous avons besoin des gens pour servir. Si on est mature, bien-aimé dans le Seigneur, nous n'aurons pas besoin qu'on vous dise qu'il faut servir. Parce que quelqu'un qui devient mature, il est responsable, il connaît ses responsabilités, il sait ce qu'il va faire. Et il sait qu'il est fait pour qui? Pour son Dieu. Amen. Perfectionnement des saints. La stature parfaite de Christ. Je vais lire un texte avec vous. Hébreux chapitre 5, à partir du verset 11. La Bible dit ceci. Hébreux chapitre 5, à partir du verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps, depuis quand? Longtemps. Depuis longtemps, devriez être des maîtres. Vous en avez encore besoin. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles et des dieux. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Oh, quoi qu'on ait au lait, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, c'est-à-dire matures, n'est-ce pas? Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. L'apôtre, disons, l'auteur aux Hébreux, il pose le même problème. C'est le même problème qu'il pose. Il dit, mais en principe, on ne devait plus vous enseigner les choses que nous vous enseignons. Parce que vous devriez déjà être depuis longtemps des maîtres. Un maître, il fait quoi? Il enseigne aux autres, n'est-ce pas? Alors, vous devriez depuis longtemps être des maîtres. Mais nous devons encore retourner pour vous donner du lait. Le lait, c'est pour les enfants. Donc, vous avez besoin d'une nourriture solide parce que vous avez grandi, vous êtes des matures. Mais lorsque nous venons à l'église, lorsque nous parlons de certaines choses à l'église, nous nous rendons compte que beaucoup de chrétiens, c'est comme si ils se sont décidés de ne pas devenir des chrétiens matures. C'est quoi la maturité spirituelle? La maturité spirituelle, vous savez, dans le mot maturité, nous avons mature, nous pouvons voir le mot mûr. Amen. Pas mûr comme un mur des bâtiments, mûr de ce qui est arrivé à la maturité. Alléluia. Ces mots-là, nous les retrouvons. Donc, c'est en fait un état de développement complet des éléments spirituels dans la vie d'un chrétien. Et il s'agit de la vie intérieure. La maturité dont il est question ici, ce n'est pas prendre les biceps, non. Tu peux être comme moi, poids mouche, mais être mature. Et quelqu'un d'autre peut avoir beaucoup de muscles, mais toujours être un enfant. Donc il ne s'agit pas des muscles. Il ne s'agit pas de l'âge. Parce que vous savez, il y a des gens dans l'église, ils se disent, moi j'ai 30 ans, moi j'ai 35 ans. Non, le problème ce n'est pas avoir 30 ans ou 35 ans. Est-ce que tu es mature spirituellement? Vous savez, il y a des choses dans l'église, bien aimé, on n'aurait pas à résoudre des conflits. Oh non, pasteur, moi j'étais en train de passer. La façon dont il m'avait regardé, je sens qu'il y a un problème avec moi. Oh. Parce que la personne ne peut pas regarder dans ta direction. Alléluia. Donc c'est un état de développement où on atteint un niveau, mais ce niveau qu'on atteint,
C'est un niveau qui ressemble au niveau de Christ. La Bible dit, Jésus, il grandissait en stature et en sagesse, devant Dieu et devant les hommes. Il n'était pas resté au même niveau, il grandissait. Imaginez-vous, je vais vous donner un exemple. Jésus avait 12 ans. Il avait 12 ans. Mais il est allé au temple et il a épaté les papas. Mais il n'avait que 12 ans. Donc à 12 ans, il avait déjà une maturité qui dépassait même la maturité de certains papas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous veut atteindre la stature de Christ. Grandir. Être des hommes faits. Quand la Bible dit des hommes, il ne s'agit pas des hommes comme être masculin. Non. Homme, c'est uns in quantum uns. L'être humain. Il ne s'agit pas de l'homme masculin et la femme. Parce que quand la Bible dit homme fait, la femme est là-dedans. Du reste, la femme est venue de l'homme. C'est seulement une côte qui a été, n'est-ce pas? Comment? Transformée. La femme est une côte, non? Une côte qui est devenue une femme. Mais il y en a qui sont restés des côtes. Ils ne sont jamais devenus des femmes. C'est pourquoi ils font toujours mal. Vous savez, une côte, quand vous prenez une côte au Tchoubimutu, il aura mal. Hein? Quand Dieu a pris la côte, il n'a pas voulu que ça soit seulement la côte. Il fallait former la femme. La maturité spirituelle. Pourquoi est-il important, bien aimé, pourquoi nous devons atteindre une certaine maturité? Je vais vous donner quelques éléments. Je sais que le pasteur Claude va venir bientôt. Nous avons 3 jours, nous reviendrons encore. Amen. Pourquoi est-il important de travailler pour sa maturité, d'atteindre la maturité? Premier élément, c'est pour atteindre l'objectif de la ressemblance. Pour atteindre quoi? L'objectif de la ressemblance. Quel est cet objectif? Ressembler à Christ. Être comme Christ. Parce que la Bible dit que Dieu a donné à l'Église des pasteurs, des apôtres, des pour le perfectionnement de saints, en vue de l'œuvre de ministère. Pourquoi encore? Pour que nous obtenions, que nous arrivions à la stature de Christ. C'est-à-dire pour que nous devenions comme Christ. Luc chapitre 6, verset 40, la Bible dit quoi? Un disciple n'est pas plus que son maître. Mais un disciple accompli, il sera comme son maître. En fait, nous, chrétiens, l'un des objectifs que nous avons, écoute-moi, l'un des objectifs que tu dois atteindre dans ta vie chrétienne, c'est devenir comme Christ. Amen. Pas devenir comme ce pasteur nigérien, non. Devenir comme Christ. Lorsque tu deviens comme Christ, à coup sûr, tu es devenu mature. Alléluia. Et ça, c'est un défi que je lance à l'église. Grandir jusqu'à devenir comme Christ. Vous savez, si tu deviens, tu ressembles à Jésus. Oh, mais il n'y aura plus de problème. Si tous tels que nous sommes là, nous ressemblons à Jésus, nous grandissons, nous devenons matures, nous ressemblons à Jésus, il n'y aura plus de problème. Parce que si on te tape ici, tu donnes la joue, l'autre joue. Parce que si les gens vont dire là-bas, oh, non, nous savons, vous savez, tout ça. Et dit, oh, laissez. Alors si on te fait du mal, tu dis, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelqu'un qui a atteint la maturité, on peut venir lui dire quelque chose. Il dit, ah, ça, parce que la maturité vous amène à un jugement. Donc vous savez qu'est-ce que vous jugez et vous décidez. Mais quand vous n'êtes pas mûr, dès qu'il y a quelque chose, alors, toi, on vient de me dire que tu as dit ceci.
Quand quelqu'un réagit comme ça signifie qu'il y a un problème de maturité. Un homme mature, il va d'abord s'asseoir, il dit, Bon, de toutes les façons, moi je n'ai jamais dit ça. Donc, ça ne sert à rien de l'appeler. Ça ne sert à rien de l'appeler parce que je n'ai jamais dit ça. Et puis c'est fini. Mais lorsque tu ne ressembles pas à Jésus, tu n'as pas cette maturité-là. Non, tu vas agir comme un enfant. Mais les enfants, ce sont les enfants. Il te tape, il dit, il m'a tapé, moi aussi je l'ai tapé. Mais Jésus, ce n'est pas ça qu'il dit. C'est pourquoi quand nous atteignons la maturité spirituelle, il y a certaines choses bien aimées dans le Seigneur qui vont commencer à passer au nom de Jésus. Et qui vont commencer à passer parce que nous comprenons que c'est ça la vie chrétienne. Et nous allons comprendre que les forts doivent supporter les faibles. Quand tu es mature, tu comprends que non, ça peut être juste une faiblesse de langage. J'accepte ça et je laisse passer. Donc, nous avons besoin de la maturité pour que nous puissions atteindre l'objectif de la ressemblance. C'est-à-dire ressembler à Christ. Être comme Christ. Et ça, c'est très important. Très important. Si vous n'atteignez pas ce niveau-là, votre vie chrétienne sera une vie chrétienne des problèmes. Parce que même, vous savez, en cette fin d'année, par exemple, il y a des gens qui sont fâchés contre Dieu. Dieu, moi, j'avais dit en 2019, d'ici la fin de l'année, il faut que ça s'arrive, que ça s'accomplisse. Là, nous sommes déjà à la fin de l'année, rien ne s'est fait. Tu vois, quelqu'un se fâche contre Dieu. Tu vas faire quoi à Dieu? Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Il dit, j'agirai. Qui va contester? Tu vas faire quoi à Dieu? Tu crois que comme toi, vous chantez, Dieu n'aura jamais honte. C'est toi qui dois comprendre que tu es enfant. Il est Dieu, il a son temps, il est souverain. S'il ne t'a pas donné, peut-être que tu n'es pas encore au niveau de recevoir ça. Si tu donnes, tu vas gaspiller. Il y a des gens qui sont ici aussi, on leur donne 15 000 euros. Ils ne viendront plus à l'église. Pasteur Claude, tu te souviens encore de ce frère-là quand on était sur Bypass? On est allé sur Bypass. Ce frère qui travaillait à la foire, à la Fikine, pour lequel on avait prié. Dieu l'a élevé. Il a acheté une voiture Mercedes. Après avoir acheté une voiture Mercedes, le dimanche qui suivait, il était à Kinkole. On appelle, frère, oh non, deuxième dimanche à Kinkole. Quoi, c'est ce genre de personnes? C'est des gens pour qui il faut dire, Seigneur, laisse-les seulement à ce niveau-là pour qu'ils continuent à te servir. Il y a des gens, si tu lui donnes, il fuit. Alors que Dieu t'a testé un tout petit peu là. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, la maturité spirituelle est importante parce que la maturité nous aide à ressembler à Christ. Nous allons commencer à faire certaines choses comme Christ. Nous saurons le langage de Christ. Nous allons commencer à réfléchir comme Christ. Nous allons commencer à agir comme Christ. Et ça va faire que l'Église ira de l'avant. On a besoin de la maturité spirituelle. Je dois aller rapidement. Pasteur Tipe, je vais des ça, mais les en fais pas. Deuxième raison. Pourquoi la maturité spirituelle est-elle importante? Vous savez pourquoi? Pour comprendre notre vraie identité et notre vraie position en Christ. Pour comprendre quoi? La vraie identité. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont à l'église, ils ne connaissent pas leur identité. Vous savez ça? Oui. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont là, qui disent encore, Jésus, Jésus, viens chasser les démons. Oh.
Jésus t'a déjà donné le pouvoir, l'autorité de chasser. Et tu es devant les démons, tu commences à dire Jésus, viens chasser les démons. Jésus ne viendra plus chasser les démons. Il t'a donné. Alors, ça signifie que tu ne comprends pas qui tu es. Si vous lisez la Bible dans Hébreux chapitre 11, verset 24, vous allez voir. La Bible dit que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Quand il était petit, on l'appelait, ah, c'est le fils de la fille de Pharaon. Peut-être qu'il acceptait, n'est-ce pas? Ah, fils de Pharaon. Ah, c'est le fils de la fille de Pharaon. Entre nous soit dit, entre être fils de la fille de Pharaon et être fils de sa mère, qu'est-ce qui a fait beaucoup de valeur aux yeux des hommes? Fils de la fille de Pharaon. Mais la Bible dit, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Quand il a atteint la maturité, il a compris qu'il était israélite, il n'était pas égyptien. Il a compris quelle est sa nature réelle, il a compris qui il est réellement, et il a dit non, 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 moi je ne suis pas le fils de la fille de Pharaon, et il a rejoint les camps des Israélites. Pourquoi? Parce qu'il est devenu grand. Il a compris les choses. Il y a beaucoup de problèmes des chrétiens qui souffrent. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de crise d'identité. Ils ne connaissent pas leur identité. Ils ne savent pas qui ils sont. C'est pourquoi il y a des problèmes. Parce que quelqu'un qui a une crise d'identité, il aura des problèmes. Lorsque nous ne savons pas qui nous sommes en Christ, quelle est notre position en Christ? C'est alors, lorsque une tante là essaie de dire quelque chose, nous avons quoi? Peur. Mais quelqu'un qui est mature, la tante envoie des messages. Non. Il sait quelle est sa position. Il dit, oh, mais Christ a vaincu le diable. Et il vit en moi. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. J'ai le pouvoir, l'autorité. Mais tout ce qu'il va dire là-bas, mais toute langue qui se relèvera contre toi, tu la condamneras. Et toute arme forgée contre toi sera sans effet. Je suis calme. Un sorcier m'a menacé. Il m'a menacé, il m'a menacé. Un vrai sorcier, chef coutumier. Il m'a menacé. Beaucoup de gens connaissent cette histoire. Jusqu'à me dire que tu n'auras pas d'enfant. Et toutes les personnes à qui cet homme-là avait dit que tu n'auras pas d'enfant, ils n'ont pas eu d'enfant. Moi, je lui ai dit, avec moi, tu vas voir ce qui va se passer. On a prié, on a prié, on l'a livré, il est mort. Ok, je termine. Pasteur Tipé, que ton cœur ne s'inquiète pas. J'atterris rapidement. Pourquoi nous avons besoin de la maturité spirituelle? Troisième élément. Pour entrer en possession de notre héritage. Amen. Si vous n'êtes pas mature, vous n'entrerez pas en possession de l'héritage. Vous savez qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit dans Galates chapitre 4, 1 à 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. La Bible donne la situation de quelqu'un qui est héritier mais qui est enfant. Il est enfant, héritier, mais maître de tout. Amen. C'est-à-dire qu'il ne peut pas encore entrer en possession. C'est quand il atteint un certain âge de maturité qu'il va entrer en possession de son héritage. Vous savez, le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est ça. Nous sommes des héritiers. Est-ce que vous savez que nous sommes des héritiers? Et nous sommes co-héritiers avec Christ. Amen. À quel moment tu vas prendre ton héritage? Quand tu te sens que tu es capable de prendre ça, n'est-ce pas? Très important. Il faut grandir dans la foi. Il faut être mature. Vous savez, il y a des sujets de prière quelquefois que les chrétiens nous donnent. Tu pries seulement pour que son cœur ne se trouble pas. Mais en réalité, vous demandez ce que vous avez déjà. Amen. Beaucoup de gens demandent ce qu'ils ont déjà. Je vous dis la vérité. C'est ce même problème des temps. Dis,
Vous voulez me dire que Kenaya, à son âge là, Kenaya doit dire, Dieu, donne-moi un enfant. Ou donne-moi. Kenaya n'a pas besoin d'enfant à cet âge-là. Vous savez que Kenaya a un utérus? Vous savez ça? L'utérus ne viendra pas quand Kenaya aura 18 ans, non. Kenaya a un utérus, mais qui est encore petit. Et c'est le même utérus qui va grandir. Et jusqu'au temps marqué, cet utérus va porter un enfant. Mais elle a un utérus. Mais à cet âge-là, Kenaya n'a pas besoin de dire au Seigneur, Seigneur, mets un enfant dans mon utérus. Et c'est le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.